Shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les élus, shalom les amateurs de la bonne nouvelle et de l'évangile de la grâce, que l'Éternel nous soit favorable et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu où nous sommes tous des enfants et des élèves que nous prenons de la part de notre Seigneur par le moyen du Saint-Esprit. Que la gloire lui soit rendue à lui seul qui mérite toute la louange et l'adoration. Et à vous tous qui sont connectés et à ceux qui nous suivent en différé, que la paix et la grâce vous soient accordées. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons faire la continuité de ce que nous avons commencé dimanche passé. Dimanche passé, bien-aimés, nous avons parlé sur un thème intitulé « Il marche avec le nom de Jésus ». Il marche avec le nom du Seigneur, mais ils ne les connaissaient pas. Voyez-vous, bien-aimés, nous avons expliqué que le fait de parler de Jésus, cela ne veut pas dire que tu connais Jésus. Le fait que tu marches avec la Bible, cela ne veut pas dire que tu connais l'Évangile. Parce que, bien-aimés, si Dieu ne t'a pas appelé à ces choses, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi même parler, vous pouvez prêcher, enseigner comme vous voulez. Mais vous allez comprendre que les gens ne peuvent pas recevoir la vie. Les gens ne peuvent pas recevoir la connaissance, la compréhension. Parce que ce que vous dites, vous n'avez pas été mandaté. C'est ainsi que, bien aimé, voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui enseignent, qui parlent. Mais le peuple est perdu, le peuple est dans le trouble. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas reçu la véritable parole, l'authenticité de l'évangile de la grâce. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons, bien aimés, un pied dans la loi, un autre pied dans la grâce. C'est ainsi que nous trouvons aujourd'hui des bons religieux. Je peux vous affirmer, bien aimés, dans ce monde dont nous vivons, il y a beaucoup de bons religieux. Frère, mais qui c'est un bon religieux? Un bon religieux, c'est celui qui suit les dogmes, la doctrine de sa dénomination. Voyez-vous, si vous allez chez les catholiques, vous allez trouver des bons religieux. Si vous allez chez les protestants, vous allez trouver des bons religieux. Si vous allez chez les pentecôtistes, vous allez trouver des bons religieux. Et si vous allez chez les assemblées des saints, vous allez trouver des bons religieux, etc., etc., etc. En fait, vous allez trouver de bons religieux. Les gens qui respectent à la lettre la doctrine et les dogmes de leur dénomination. Et ces gens-là, ils sont convaincus qu'ils sont des bons religieux. Pourquoi? Parce qu'ils observent et ils obéissent ce qui est dit dans la doctrine de leurs assemblées. Mais être un bon chrétien, être le véritable enfant de Dieu, bien aimé, cela ne consiste pas dans l'observation des dogmes ou des doctrines religieuses. Non. Être un bon chrétien, c'est celui qui a compris la parole du Père et il met en pratique. Voyez-vous bien aimé, nous avons la doctrine des apôtres. Voilà pourquoi nous disons que lorsque vous rentrez dans une assemblée et vous voyez que ce qui se pratique là ne correspondent pas aux enseignements des apôtres et des prophètes, alors courez. Voyez-vous? Courez bien aimé, sortez vite parce que vous n'allez pas progresser. Vous allez avoir une connaissance, mais une connaissance erronée. Une connaissance basée sur la connaissance de votre bishop, de votre pasteur, de votre archibishop. Vous allez être borné par la compréhension de ce que cet homme veut tout simplement vous faire comprendre. Mais, bien aimé, pour comprendre la parole de Dieu, il faut que ton cœur soit converti. Et bien aimé, frère Paul nous a dit, dimanche passé, nous avons vu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que lorsqu'ils lisent Moïse, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté dans leur cœur.
Et le voile ne se ôte que lorsque le cœur est converti à Christ. Il y a beaucoup de convertis bien-aimés dans la religion. Ils ne sont pas convertis à Christ, mais ils sont convertis à la dénomination de leur ensemble. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis kimbangiste. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis, je sais pas, les saints des derniers jours. Moi, je suis, je sais pas, méthodiste. Voyez-vous que les gens sont convertis aux dénominations de leur croyance. Donc, c'est difficilement de pouvoir voir quelqu'un qui a la compréhension et la conscience que il est un chrétien parce qu'il suit Christ. Non, et d'abord, ils sont des kimbanguistes, des catholiques, des protestants, après des chrétiens. C'est là où il y a le problème, bien-aimé, que nous comprenons que ces gens-là ne sont pas convertis à la base de la parole de Christ, mais ils sont convertis à la base de la connaissance de leur religion. Voilà pourquoi ils peuvent se taper la poitrine que moi je suis protestant, que moi je suis pentecôtiste. Voyez-vous, alors que nous, si on vous demande vous êtes de quelle dénomination, vous ne savez même pas. Parce que vous êtes des enfants de Dieu et vous êtes des chrétiens. Voyez-vous? Nous n'avons pas une dénomination pour dire que moi je suis je ne sais pas qui. Moi je suis méthodiste et tout ça. Non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu parce que nous avons cru à cette parole du Seigneur et nous sommes convertis à la parole de Dieu et nous sommes convertis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons faire la continuité, bien aimé, le thème de ce matin s'intitule que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que l'Éternel vous soit favorable. Soyez les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et que l'Éternel vous soit richement favorable. Je vais lire pour vous et avec vous Éphésiens chapitre 1er du verset 16 et le verset 18, ou bien au verset 18. Je lis pour vous et avec vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimé frère Paul, dans sa prière aux Éphésiens, il a demandé que l'Éternel, que Dieu, le Père de gloire, il a demandé qu'il puisse donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, afin que les yeux de ce peuple-là soient illuminés. Ah, donc nous comprenons que pour que les yeux de quelqu'un soient illuminés, pour que les yeux du cœur de quelqu'un soient illuminés, pour que le cœur de quelqu'un soit converti, il faut que cette personne reçoive l'esprit de sagesse, la révélation et la connaissance. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, que vous ne pouvez pas être convertis en Jésus-Christ si vous n'avez pas reçu l'esprit de sagesse, la révélation de l'évangile de la grâce et la connaissance. Ces trois choses, bien aimés, sont très importantes afin que vos yeux soient illuminés. C'est lui qui a le cœur
ou bien celui qui a les yeux de son cœur illuminés, quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un enseigne, il peut comprendre que celui-là, il est dans l'erreur. Que celui-là, ce qu'il dit, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance et la révélation. Que l'Éternel nous soit favorable. Quand vous avez la révélation de l'évangile, bien-aimé, quand quelqu'un vous pose la question, j'ai aimé la question de notre bien-aimé frère Mako, dimanche prochain, il a dit que, est-ce que peut-on défendre quelque chose qu'on a copié? Voyez-vous, c'est difficile, voyez-vous, aujourd'hui les gens, ils vont prêcher, ils vont enseigner. Lorsque vous posez la question, ils sont incapables de vous répondre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent, c'est quelque chose qu'ils ont entendu, mais qu'eux-mêmes n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la révélation. C'est ainsi, bien aimé, quand on pose quelqu'un une question, mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas se faire baptiser dans les eaux? Les gens ne peuvent pas répondre parce qu'ils n'ont pas la connaissance ni la révélation. Quand on vous pose la question, mais bien aimé, pourquoi il ne faut pas gêner dans la grâce? Les gens ne peuvent pas répondre parce qu'ils n'ont pas la connaissance ni la révélation. C'est ainsi que quand vous trouvez un bon religieux, il va vous bombarder de versets bibliques. La Bible dit, ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. Ah, en beau? Ah, mais frère Chinois, il nous a dit que les jeûnes, c'est pas d'actualité. Maintenant, comment les démons vont sortir s'il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières? Et comme vous n'avez pas la révélation, ni la connaissance, vous ne saurez pas répondre. Et vous allez dire à ce religieux qu'il a raison, que frère Chinois, il vous a trompé. Mais si tu suis bien frère Chinois et ses enseignements, vous allez bien comprendre et savoir répondre à ce genre de questions parce que nous avons déjà enseigné ces choses et nous avons déjà donné la révélation de ces choses et nous avons la connaissance de ces choses. Parce que, bien aimé, nous avons le cœur, les yeux de nos cœurs illuminés. Lorsque nous jetons un regard dans les Écritures, nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples que ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Parce que ce peuple-là, c'était un peuple incrédule, un peuple qui n'était pas converti, un peuple qui n'avait pas la connaissance, un peuple qui n'avait pas la révélation. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils ne savaient même pas prier. Ils ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils n'étaient pas convertis. Voilà pourquoi ces bandes des incrédules qui étaient avec le Seigneur Jésus ne pouvaient pas expulser un démon si ce n'est qu'en se sacrifiant eux-mêmes. Mais lorsque nous avons la connaissance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, et nous savons que tout a été accompli. Voilà, bien aimé, la connaissance dans la grâce. Voilà, bien aimé, la révélation de l'évangile de la grâce. Frère Paul prie, il dit que ma prière est que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez la profondeur, pour que vous puissiez avoir la profondeur, la richesse, la connaissance de ces choses. Un cœur converti, bien-aimé, c'est un cœur que lorsqu'il écoute la parole, il sait distinguer que ça c'est une révélation de l'évangile, ça c'est une connaissance de la loi. Voyez-vous? Nous savons, bien-aimé, comprendre que cette personne est en train de marcher selon la loi. Mais cette personne-là, il marche selon l'évangile de la grâce. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux de nos cœurs qui est illuminé. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Mais bien aimé, vous voyez-vous, bien aimé, si aujourd'hui il y a des gens qui sont opaques, ça veut dire que s'il y a des gens qui sont encore avec le voile, c'est que leur cœur n'est pas encore converti.
Écoutez ce que le Seigneur avait déjà dit dans la bouche du prophète Ésaïe. Bien-aimé frère Ésaïe, le prophète, dans son chapitre 6, nous allons lire versets 8 à 10. Ésaïe, chapitre 6, versets 8 à 10. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, si vous en avez, et que l'Éternel nous aide à pouvoir répondre. Ésaïe, chapitre 6, versets 8 à 10, dit ceci. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, qui dit ici, c'est le Seigneur. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ah, voyez-vous? Bien-aimé, quand vous avez le cœur endurci, quand, bien-aimé, vous ne comprenez pas, votre cœur ne peut pas se convertir. Parce que, bien-aimé, celui qui a le cœur converti, c'est celui qui peut recevoir la guérison. C'est celui qui peut, bien-aimé, comprendre ce que dit l'Éternel. C'est ainsi que, bien-aimé, voyez-vous, quand vous avez la connaissance, lorsque vous écoutez, ou même lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez distinguer et faire une différence de ce qui est vrai et de ce qui est faux. J'ai béni l'Éternel. J'ai écouté la conversation de mon épouse. Il parlait avec quelqu'un. Il dit, voyez, en Afrique, on nous a enseigné des choses qu'aujourd'hui, nous avons compris que c'était des mensonges. Parce qu'on nous a mis beaucoup d'espoir. On nous a dit que tu seras la tête, non la queue. Tu vas prêter, tu ne vas pas emprunter. Mais tu te retrouves ici, tout le temps tu vas voir les banquiers. Tout le temps tu vas voir les copains pour qu'ils puissent te emprunter, ou bien te prêter plutôt. Mais quand tu vas à la boulangerie, c'est rare que tu sois le premier. Même quand nous vivons dans la société comme ça, tes amis d'enfance, tes collègues de l'école sont devenus des grandes personnes, des directeurs, des ingénieurs. Mais toi, tu es toujours là, sans travail, sans fonction, sans boulot, rien. Mais quand est-ce que tu seras la tête? Oh, pourtant, tu te retrouves la queue. Dans les quartiers, c'est toi qui ne travailles pas. Dans les quartiers, c'est toi qui n'es pas encore marié. Mais quand est-ce que tu seras la tête? Voyez-vous, quand l'enseignement est erroné, tout votre espoir, bien-aimé, est fausse. Parce que vous avez mis l'espoir dans un enseignement qui n'est pas vrai. Et que cela ne se réalisera point. Parce qu'on vous a mal expliqué ces choses et que vous n'avez pas la connaissance. Parce que vous êtes convertis dans la religion, mais pas en Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors, si quelqu'un ne reçoit pas la véritable parole, ses yeux ne peuvent pas voir et le cœur ne peut pas se convertir. Parce que le cœur a les yeux, mais si les yeux de ce cœur n'est pas illuminé, vous ne pouvez pas vous convertir. Luc chapitre 24. Nous allons reprendre une portion de l'écriture qu'on a lu dimanche passé plutôt. Luc chapitre 24, versets 27 à 31. Luc chapitre 24, versets 27 à 31. Je vais lire pour vous et avec vous. Que l'Éternel nous soit favorable. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes,
Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Que l'Éternel nous aide à la compréhension de l'Écriture. Dimanche passé, nous avons vu ce texte. Ces deux frères sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient. Dans leur bouche, ils parlaient de Jésus. Dans leur bouche, ils se lamentaient de ce qui était arrivé. Chemin faisant, la Bible dit, un troisième homme s'invita dans leur marche. Et la personne les a posé la question, pourquoi êtes-vous si triste? Et de quoi entretenez-vous? Ils ont regardé, ah, d'où sors-tu? Toi, tu es le seul à Jérusalem qui ne connaît pas ce qui vient de se passer. Il y a un homme parmi nous qu'on appelait Jésus, faiseur de miracles. Il marchait sur les eaux, il multipliait les pains, quelqu'un de bon cœur, guérissait les malades. Mais voilà ce qui est arrivé. Les autorités, ils l'ont mis à mort, ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré. Et voici 3 jours qu'il est mort. Étonnamment, les femmes parmi nous sont venues nous annoncer que son corps ne se trouve pas dans le sépulcre. Il semblerait que les anges l'ont volé. Ils ont dit qu'il n'est plus là. Et parmi nous, il y a eu des frères qui voulaient savoir, en parlant de Pierre et les autres. Ils sont allés, ils ont confirmé cette nouvelle. Ils sont en train de prêcher Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Ils sont en train d'expliquer à Jésus sa propre vie. Donc, dans leur bouche, ils avaient le nom de Jésus. Dans leur côté, ils avaient Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils ne connaissaient pas que c'est le Seigneur qui est avec eux, alors qu'il marchait avec eux. C'est ça la religion, bien-aimé. Le religieux, il parle de Dieu, il parle de Jésus. Mais ils ne le connaissent pas parce que Jésus n'est pas dans leur cœur. Personne ne va me dire que je suis en train de mentir. Parce que je peux vous prouver que quand vous allez chercher Dieu à la montagne, c'est que ce Dieu-là, il n'habite pas chez vous. Lorsque vous allez chercher le Dieu dans la retraite, c'est que vous n'avez pas lu Dieu en vous. Voilà pourquoi vous allez le chercher. Bien que dans votre bouche vous parlez de Dieu, mais il n'habite pas en vous. Voilà pourquoi de temps en temps il apparaît à la montagne. De temps en temps il peut se retrouver dans la maison de Dieu qui est votre assemblée. Il peut se retrouver à la nuit de veillée de retraite. Parce que c'est un Dieu qui n'a pas trouvé de mère. Et c'est un Dieu nomade. Voilà pourquoi vous devez aller les chercher. Là où il se trouve. Mais ceux qui ont le cœur converti et qui ont les yeux de leur cœur illuminés, ils peuvent comprendre que le Seigneur est dans mon cœur et il habite avec moi, je marche avec lui, je mange avec lui et je cause avec lui. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher à la montagne. Je n'ai pas besoin de dire qu'il faut que j'aille dans la maison de Dieu qui vous appelez vos églises pour trouver Dieu. Écoutez-moi bien, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se rassembler. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous pouvez toujours vous rassembler avec des frères dans une fraternité autour de la parole de Dieu, des louanges,
autour d'un café, d'un gâteau, d'un jus d'orange, cela est toujours agréable. Mais ne dites pas que là où vous êtes, c'est la maison de Dieu. Non. Ça, c'est pas la maison de Dieu. C'est un peuple qui ont Dieu, qui viennent se réunir dans un local pour pouvoir ensemble glorifier le Seigneur dans la louange, dans l'adoration et dans le partage de la bonne parole de l'évangile de la grâce. En dehors de ça, bien-aimé, alors c'est la religion. Vous arrivez, vous allez faire un culte. Oh, bien-aimé, le culte a été donné à Israël. L'Église n'a pas reçu un culte. Est-ce que vous le comprenez? Ou est-ce que vous le savez? L'Église n'a pas reçu un culte. L'Église peut se réunir comme des pierres vivantes, des sacrificateurs, pour donner un sacrifice agréable à Dieu, les fruits de leurs lèvres, ça veut dire la louange. Et à ce moment-là, nous pouvons nous réunir. Mais il n'y a pas de culte. Parce que dans un culte, il y a les cérémonies. Dans un culte, il y a les cérémonies. Il y a la Sainte Seine, il y a les baptêmes, il y a l'imposition des mains. Il y a tout ce que vous pouvez connaître et savoir. Ça, c'est quelque chose qui se trouve dans un culte. Et ça, c'est la façon de faire des religieux. Mais les corps de Christ, l'Église vivante, peuvent se réunir, étant des sacrificateurs, pour pouvoir donner un sacrifice agréable à Dieu, la louange de leurs lèvres, l'adoration, le partage de la bonne nourriture qui est l'évangile de la grâce, et aussi vous pouvez partager autour d'un agapé, un gâteau, un biscuit, un jus d'orange. Cela est toujours agréable car c'est là où, bien aimé, nous pouvons aussi avoir des nouvelles les uns les autres. Mais nous ne pouvons pas avoir un culte. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement est erroné. La connaissance est fausse. Voilà pourquoi, bien aimé, le peuple est troublé. 1 Samuel, chapitre 14, versets 24 à 29. 1 Samuel, chapitre 14, versets 24 à 29. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Je vais lire pour vous et avec vous. 1 Samuel, le livre des bien-aimés, les prophètes, le frère Samuel, dans son 14e chapitre, verset 24 jusqu'au verset 29. Je vais lire pour vous et avec vous, que l'Éternel nous soit favorable. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entrant dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait les serments. Très important. Jonathan ignorait les serments de son père avait fait faire au peuple. Il avança debout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Waouh, j'aime ça. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé.
Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ces miels. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. J'aime ça. Bien aimé, dans ces reçus que nous venons de lire, nous voyons ici l'histoire de ce peuple Israël conduit par son roi qui était Saül. Et il avait donné une loi, ou bien il avait décrété que le peuple ne devait pas manger. Donc le peuple était en jeûne. Voyez-vous? Le peuple était en jeûne. Il a dit que personne ne mange, vous allez tous jeûner. Jusqu'à ce que je vais me venger de mes ennemis. Mais le peuple qui n'avait pas mangé était fatigué. Ils sont arrivés dans une forêt. Il y avait du miel qui coulait. Voyez-vous bien, mais ce n'est pas le miel que nous achetons dans les supermarchés. Mélangé du sucre avec de glucose. Non, le pur miel, le miel. Quand il le mange, tu sens waouh. Et les gens voyaient comme ça le miel qui coulait comme ça. Ils avaient envie de pouvoir la prendre et la manger. Mais ils respectaient religieusement les consignes du roi. Le roi, il a dit, ne touchez pas. Vous ne mangerez pas. Et le peuple, ils ont obéi. Mais le fils de Saül, Jonathan, lui, lorsqu'il a vu le miel, il dit, c'est délicieux. Il a pris les bâtons, il a pris un peu du miel. Et il a goûté. J'aime ça. Il n'a pas mangé, mais il a goûté. Lorsqu'il a goûté le miel, la Bible dit, ses yeux se sont éclaircis. Ah, ça veut dire qu'ils étaient aveugles. Ils avaient le voile de Moïse. Nous comprenons ici que Saül, bien-aimé, c'est un prédicateur de la loi. Le frère Saül ici, c'est un prédicateur de la loi. Voilà pourquoi il a dit ici, écoutez, il a dit, verset 24, Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture. Ah, frère Paul va dire dans Galates, quiconque n'observe pas la loi est maudit. Donc, bien aimé, la malédiction, c'est quelque chose qu'on trouve dans la loi. Parce que Paul va dire que la loi de Moïse, le ministère mosaïque, c'est un ministère de la condamnation et de la malédiction. Le ministère de la mort. Donc nous comprenons que Saül ici, c'est un prédicateur de la loi. Il a dit, vous devez jeûner. Parce que le jeûne, bien aimé, c'est une pratique mosaïque. Personne ne touche la nourriture. Et le peuple, ils ont dit Amen. Et ils avaient leurs yeux voilés. Ils ne pouvaient pas voir. Mais lorsque Jonathan est venu, il a trouvé le peuple fatigué. Le peuple ne pouvait plus continuer à marcher. Le peuple ne pouvait plus combattre. Il dit, mais il y a la nourriture ici, il y a le miel. Vous pouvez prendre et manger. Hé, ton père, il a dit que personne ne touche. Est-ce que vous comprenez? Le temps du père, c'est le temps de la loi. Le temps du fils, c'est le temps de la grâce. Oh, alléluia, que l'Éternel vous soit favorable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ah, ces choses. Le père a dit, il a mis la loi. Ça, c'est le temps du Père. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le temps du Père. Vous ne toucherez pas. Vous ne mangerez pas. Vous devez jeûner. Vous devez vous faire baptiser. Vous devez donner la dîme. Ça, c'est le temps du Père, c'est la loi. Et le Père, il a dit. Parce que c'est Dieu le Père qui avait dit à la bouche de Moïse de donner la loi. Mais le temps du Fils, c'est le temps de la grâce. Or, la grâce, c'est la douceur, c'est le miel. Et c'est ce miel-là, bien-aimé, qui ouvre les yeux.
Et le frère Jonathan, il a dit non. Écoutez ce que Jonathan va dire, verset 29. Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Ah! Mon père fait quoi? Mon père trouble le peuple. Parce que bien aimé, la loi est troublant. Voyez-vous? La loi est troublant. Quand quelqu'un veut observer la loi, bien aimé, tu es troublé parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous donnez la dîme, c'est la loi? Mais on va vous dire non, la loi, c'est pas la dîme, c'est pas la loi. Qu'est-ce que c'était la loi? Ah non, voyez-vous, nous donnons la dîme d'Abraham. Ah, vous donnez la dîme d'Abraham, mais vous savez que Abraham qui vous donnait la dîme d'Abraham. Et pourquoi vous ne faites pas le sacrifice d'Abraham? Abraham, il a aussi sacrifié les animaux. Pourquoi vous ne faites pas le sacrifice d'Abraham? Ah non, bien-aimé, non, voyez, les sacrifices d'Abraham. Nous faisons le sacrifice d'Abraham, nous donnons notre Isaac. Et c'est quoi votre Isaac? C'est les enveloppes d'action de grâce. C'est les télévisions, c'est les super wax pour la femme du pasteur. Même quand vous lisez la Bible, vous ne savez pas que Abraham, il n'avait pas sacrifié Isaac. Il est rentré avec son Isaac. Mais vous, votre Isaac, quand vous l'amenez à l'assemblée, il reste là-bas. Et qui c'est qui mange votre Isaac? C'est votre pasteur. Et vous êtes troublé. Jonathan, il dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Ah! Donc, bien aimé, le miel, c'est l'évangile de la grâce, c'est la douceur. Quand tu manges le miel, tes yeux doivent s'éclaircir. Mais quand tu es dans la loi, bien aimé, tu es dans le trouble. Parce que la loi, bien aimé, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut faire ceci, il ne faut pas faire ça. Les pasteurs, les catholiques, ils ont dit ceci, et les évangéliques, ils ont dit ceci, les protestants, ils ont dit ceci, les kimbanguistes, ils ont dit ceci, les chambrés de ceci, ils ont dit ceci. Vous êtes troublés parce que vous n'avez pas une direction fixe. Vous dites, non, aujourd'hui, j'ai eu une invitation. On m'a invité dans l'église protestante, mais moi, je suis catholique. Mais je vais quand même. Et tu vas. Quand tu arrives là-bas, on dit que non, les prêtres sont des magiciens, sont des sorciers. Oh, toi qui es catholique, tu entends en train de critiquer ta religion. Tu te dis, mais je suis où là? Tu es troublé. Les protestants, ils sortent dans les protestants, ils vont dans le pentecôtisme. Il arrive là-bas, il écoute l'évangéliste en train de prêcher. Les protestants ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ne parlent pas en langue. Toi, tu es troublé. Mais tu dis, mais nous, les protestants, nous sommes une véritable église. Comment cet évangéliste, il est en train de dire que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu parce que nous ne parlons pas en langue? Vous êtes troublé. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous êtes dans les troubles. Or, les bien-aimés, le seul évangile qui peut vous enlever, qui peut vous sortir dans les troubles, c'est l'évangile de la grâce. Galates chapitre 1, versets 6 à 7. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Galates chapitre 1, versets 6 à 7. S'il y a des questions, bien aimés, vous posez vos questions, parce que nous allons mettre bientôt point virgule. Galates chapitre 1, versets 6 à 7. Écoutez ce que va dire bien aimé frère Paul. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah! Voyez-vous, Jonathan, le prédicateur de la grâce, il a dit au peuple, non, mon peuple, il est en train de vous troubler. Ce que mon peuple vous a dit ne peut pas vous aider, ne peut pas vous ouvrir les yeux, ne peut pas vous éclaircir. Vous ne pouvez pas voir clair, parce que le Père est en train de vous troubler. Il est en train de renverser le fondement authentique de l'évangile de la grâce. Mais moi, le Fils,
C'est moi qui suis le porteur de cet évangile. Mangez le miel. J'ai goûté et voyez, mes yeux se sont éclaircis. Nous parlons des choses spirituelles, bien mes frères et sœurs. Est-ce que ce peuple-là était aveugle physiquement? Non. Mais spirituellement, ils étaient aveugles. Paul dit que lorsque vous lisez Moïse, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur vos yeux. Et ce voile ne peut pas sauter que par la conversion en Christ. Or, vous ne pouvez pas être converti si l'épée n'a pas été brisée. La Bible dit, lorsqu'il a pris l'épée, il romput. Leurs yeux s'ouvrirent. Or, l'épée, là, bien-aimé, c'est pas ce que vous faites dans vos églises de la Sainte Seine. Non, c'est pas ça. L'épée ici, bien-aimé, c'est la personne de Jésus qui devait être brisée à la croix, ça veut dire que la mort. C'est que ici nous comprenons que c'est l'évangile de la grâce. Parce que Paul va dire que nous prêchons Christ ressuscité et crucifié. Ou bien Christ est crucifié et ressuscité. Mais pas Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, il n'est pas brisé. Jésus de Nazareth, il n'est pas mort. Il ne peut pas donner la vie. Voilà pourquoi ceux qui ont marché avec eux, ou bien avec lui, n'étaient pas convertis. Parce qu'il n'y a pas la conversion si l'épée n'est pas brisée. Il n'y a pas de conversion si l'épée n'est pas rompue. Or, le pain rompu, bien aimé, ça c'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Jésus va dire, il a pris le pain, il a pris la coupe, après avoir béni, rendu grâce, il a dit que ceci est mon corps, qui va être brisé à la croix. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et la religion, il est toujours aujourd'hui dans la symbolique, dans le symbolique. La religion est toujours restée dans l'image. La religion est toujours dans l'ombre. Quand vous prenez la Sainte Seine, bien aimé, ça c'est l'ombre. Mais l'évangile nous a enseigné que dans la pratique, ces coupes-là et ces vins-là, c'est l'évangile prêché. C'est lorsque vous prêchez l'évangile, vous mangez. Parce que prêcher l'évangile, c'est manger. Dans Jean chapitre 4, Jésus fait rencontre avec la femme samaritaine. La femme samaritaine discutait avec Jésus pendant que les disciples sont allés chercher à manger parce qu'ils avaient faim, y compris Jésus. Mais lorsque les disciples sont venus, ils ont apporté la nourriture. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, voilà la nourriture. Tu avais dit que tu avais faim. Alors, tu peux manger parce qu'il y a déjà la nourriture. Jésus va répondre, j'ai une autre nourriture meilleure que celle-là. Hein? Les disciples sont là, ils ont dit, oh, quelqu'un l'a-t-il apporté à manger? Mais Jésus va dire que non, ma nourriture est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, nous comprenons que prêcher l'évangile, c'est ça la nourriture. C'est lui qui prêche, c'est lui qui reçoit l'évangile. Ça veut dire qu'ils sont en train de partager la nourriture. Ça n'a rien à voir avec le pain et le vin que vous partagez dans la Sainte Seine. Ça, ce sont les choses, c'est l'ombre. Ça, c'est des choses de la loi. Ce sont des pratiques mosaïques. Le symbolisme. La loi, c'est le symbole. C'est l'image. C'est pas la perfection, dira frère Paul dans Hébreux chapitre 10, verset 1er. La loi, c'est l'ombre des choses à venir, mais pas la perfection des choses. La perfection des choses, bien aimé, c'est la compréhension de ces choses. La compréhension de l'ombre. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'ombre si vos yeux n'est pas illuminés. Il faut manger du miel pour que vos yeux puissent voir clair. Et le miel, c'est la douceur, c'est l'évangile de la grâce. Ça, c'est le miel, bien-aimé. Quand vous le mangez, les yeux doivent s'ouvrir. Mais si vous ne mangez pas le miel, vous restez dans les troubles. Ce peuple-là, ils étaient troublés. Malgré qu'ils étaient là fatigués, mais
ils observaient religieusement ce qu'il a dit leur prêtre, les frères Saül. Malheureusement, bien-aimés, voilà ce qui se fait aujourd'hui. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, tu l'expliques l'évangile de la grâce, dit, oui frère, oh là 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 là, tu as raison. Mais il a du mal à quitter la religion. Pourquoi? Parce qu'il observe religieusement ce que dit son pasteur. Il oublie que le véritable pasteur, c'est Jésus. Il oublie que le véritable pasteur, c'est Christ. C'est comme Pierre. Dieu apparaît dans une révélation à bien-aimé frère Pierre. Il dit, Pierre, mange ces animaux que tu vois là sur ces drapeaux. Dieu dit à Pierre, mange. Prends ces animaux, tue-les et mange. Écoutez Pierre, Moïse, il a enseigné. Et moi, depuis que je suis enfant, depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais touché, je n'ai jamais mangé quelque chose qui est impur. Pierre, il observait religieusement la loi de Moïse. Alors que Dieu parle, Dieu donne une révélation à Pierre. Dieu va dire à Pierre, comment peux-tu considérer impur ce que moi j'ai rendu pur? C'est pas la faute de Pierre. C'est que Pierre, il observait religieusement ce que disait Moïse. C'est pas la faute de frères et sœurs qui sont dans la religion. C'est tout simplement, ils respectent religieusement ce que leurs pasteurs disent. Quels sont les dogmes de leur religion, la doctrine de leur religion. Voyez-vous bien, vous savez, si vous demandez à un protestant quelle est la doctrine de son église, il va te le dire. Quand vous allez demander aux catholiques, ils vont aussi vous dire la doctrine. Vous allez demander les pentecôtistes. Et vous allez voir que sur 100%, 95% de leur doctrine ne se trouve pas dans la Bible. Ou du moins, ce ne sont pas des pratiques de la Nouvelle Alliance. 95%, ça bien aimé, je peux parier. 95%, peut-être même plus. De leur doctrine, vous ne les trouverez pas dans la saine doctrine ou vous ne les trouverez pas dans la dispensation de la grâce. Vous allez trouver des choses qui la Bible dit, mais qui concernent la loi de Moïse. Parce que le problème des religieux, c'est qu'il est écrit. Comme il est écrit, ça veut dire qu'on peut aussi le faire et nous devons le faire. Mais nous, bien-aimés, qu'on a les yeux illuminés, quand je lis la parole, comme il n'y a plus le voile, je peux comprendre ici que ça, c'est Moïse. Voyez-vous? Je peux comprendre que ça, c'est Moïse. Moi, je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. C'est pas pour moi. Parce que mes yeux sont illuminés. Parce que mes yeux voient parfaitement. Lorsque je lis la parole de Dieu, j'ai un entendement qui est meilleur. Je vais lire Éphésiens dans la version Martin. Éphésiens chapitre 6, ce que nous avons lu tout à l'heure. Parce que verset 9, non, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 que nous avons lu, verset 16 à 18. Verset 18, il dit ceci, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance et le chercher exactement. Mais écoutez, ici, voyez-vous, illumine les yeux de votre cœur. Je vais chercher Martin. La version Martin, il va dire quoi? Il y a une expression là que je pense que Martin, il est dit mieux. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Voilà. Verset 18, Martin dit ceci, qu'il illumine les yeux de votre entendement. Voyez-vous, Louis II, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais le cœur qu'on parle ici, c'est pas le cœur, l'organe. Non. C'est le cœur, c'est le conscient. Voyez-vous, voilà pourquoi Martin il utilise ici l'entendement.
qu'il illumine, voyez-vous, Martin dit qu'il illumine les yeux de votre entendement. Ça veut dire que quand vous entendez la parole, vous avez une autre compréhension. Lorsque vous lisez la Bible, puisque vous avez les yeux illuminés, vous avez une autre façon de comprendre les choses. Parce que vous avez les yeux de votre cœur qui est illuminé. Parce que vous avez les yeux de votre entendement qui est illuminé. Et un religieux ne peut pas vous mentir. Non, un religieux ne peut pas vous mentir. Est-ce que les apôtres ont pratiqué la Sainte Seine après la résurrection de Jésus-Christ? La réponse est non, ma sœur. La réponse est non. Ni avant, ni après. Même avant, les apôtres n'ont jamais pratiqué la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas dans la Bible. Ce que les disciples, ils ont pratiqué, ça s'appelle la Pâque. Et la Bible dit clairement la Pâque juive. Ok? Luc chapitre 22. Je vais répondre à ma sœur pour qu'elle soit claire. Luc chapitre 22. Je vais prendre le premier verset, ma sœur. Luc chapitre 22, verset 1 dit ceci. Or, la fête de pain sans levain, qu'on appelle Pâques, approchait. Si tu lis, après Jésus va appeler les disciples, il va dire, où est-ce que nous allons manger la Pâque? Les disciples, ils ont dit, ben, on ne sait jamais où est-ce qu'on va manger la Pâque. Il va envoyer, allez au village, vous allez trouver un homme, et dites à cet homme que le Seigneur veut manger la Pâque dans ta maison. Et il va vous montrer un endroit que vous allez préparer. Et vous allez préparer cet endroit-là. Et c'est là où nous allons manger la Pâque. Je vais lire maintenant à partir du verset verset 13. Non, verset 12. Et il vous montrera, verset 11. Et dites au maître de la maison, le maître t'envoie dire où est le logis où je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples. Je suis dans Luc 22, verset 11. Dites au maître de la maison, le maître t'envoie dire où est le logis où je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute après l'agneau de Pâques. Étant donc allés, ils trouvèrent tout comme il avait dit et ils apprêtèrent l'agneau de Pâques. Et quand l'heure fut venue, il s'est mis à table et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai fort désir de manger cet agneau de Pâques avec vous avant que je souffre. Il n'y a pas la Sainte Seine ici, ma sœur. Jésus est clair. La Bible est claire. Je vais manger la Pâque avant que je mange la dernière Pâque. Où sort cette histoire de Sainte Seine? Les disciples n'ont jamais mangé les Sainte Seine, ni avant la croix, ni après la croix. Alors, où sort les Sainte Seine? Ça, c'est le dogme. Ça, c'est la coutume des religieux. La doctrine des religieux. Vous ne trouverez pas dans la Bible, à moins que ce soit une Bible d'édition 2000. Une Bible avec une traduction tendancieuse. Là, vous pouvez trouver le mot Sainte Seine. Mais dans la Bible authentique, le mot Sainte Seine n'existe pas. Le mot Seine en latin, c'est Seine qui, en français, ça veut dire souper. Ou bien le repas du soir. Même si vous allez en espagnol, quand on parle cena en espagnol, ça veut dire que c'est le repas du soir, le souper. Voyez-vous, la nourriture qu'on mange le soir, c'est ce qu'on appelle scène. Ou bien, plutôt qu'on appelle, oui, scène, scène en espagnol. Et scène en latin. Traduit en français, le repas du soir. La Sainte Seine, bien-aimée,
Vous ne les trouverez pas dans la Bible, là, que là, les disciples, ils ont mangé la Sainte Seine. Non. C'est la Pâque. J'espère que j'ai répondu à ta question, ma sœur, que l'Éternel te soit favorable. Revenons à notre mouton. Alors, bien-aimé, Paul il va dire que non, qu'il n'y ait pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce que nous constatons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Frère Paul avait fait le même constat déjà dans le contrée de Galatie. Les frères de Galates, ils avaient reçu l'évangile de la grâce. Ils avaient accepté. Et après, les religieux sont venus. Ils ont commencé à judaïser. Et ces frères, ils sont tombés. Ils ont commencé maintenant à pratiquer les rites mosaïques. Quand frère Paul il entend cela, il était triste. Il va prendre la plume, il va écrire. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Vous avez écouté, vous avez reçu l'évangile de la grâce. Celui qui vous a appelé par la grâce, pas par la loi. Mais comment vous vous êtes détourné si promptement, rapidement comme ça, pour que vous retourniez dans le judaïsme, pour que vous convertiez à le judaïsme, pour que vous écoutez notre évangile. Et Paul dit, bon, c'est même pas un évangile. Voyez-vous, c'est que les gens prêchent par-ci, par-là, c'est même pas un évangile. Paul il dit qu'il vous trouble. Et ces gens, ils veulent renverser l'évangile de Christ. Jean-Pierre et les autres disciples étaient convertis, mais pourquoi ont-ils continué à observer la loi, surtout Jacques? Voyez-vous, la question du frère Alberto est très pertinente. Jean, Jacques et les autres, ils étaient convertis. Mais ils étaient convertis à quoi? Ils étaient convertis à Moïse. Voyez-vous la conversion, bien-aimé? On peut se convertir, voyez-vous, un catholique qui devient protestant, c'est une conversion. Il s'est converti. Un chrétien qui devient musulman, il s'est converti. Un kimbanguiste qui vient pentecôtiste, il s'est converti. Voyez-vous? Les disciples, en réalité, ils s'étaient convertis. Mais ils n'avaient pas la révélation de l'évangile, de la grâce, pour pouvoir illuminer leur cœur. Et vous devez comprendre que la révélation, elle est progressive. Voyez-vous? Même Paul, lorsqu'il s'était converti, il était aussi religieux, il continuait à pratiquer les choses. Paul n'a pas commencé à prêcher la grâce lorsqu'il s'est converti. Non. Paul aussi, pendant 3 ans, il a marché comme Pierre, Jacques et Jean, comme tout le monde. Malgré qu'il était converti. Mais les yeux n'étaient pas illuminés. Vous pouvez vous convertir. Maintenant, une fois que vous êtes converti, il faut maintenant que vous puissiez recevoir l'esprit de sagesse. Je ne parle pas ici le baptême du Saint-Esprit, non, l'esprit de sagesse. C'est-à-dire que vous devez avoir, Paul va dire que nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez recevoir un évangile qui donne la sagesse. Et Paul va dire que c'est une folie pour les Juifs. Et pour les... Non, il va dire que c'est scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les Grecs ou bien pour les nations. Et ces disciples, ils étaient convertis, mais ils n'avaient pas le cœur, ou bien leurs yeux n'étaient pas illuminés. C'est-à-dire que quand ils lisaient Moïse, malgré qu'ils avaient connu Jésus, mais leur entendement ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'ils connaissaient. Parce que, bien aimé, on reçoit ces choses par la révélation. Voilà pourquoi Paul va dire que l'évangile que je prêche, je ne l'ai appris ni à personne, ni à un homme. Mais c'est par une révélation. Et c'est Jésus qui a prêché, ou bien qui a donné la révélation à frère Paul. Et il a envoyé Paul pour qu'il aille illuminer, qu'il aille ouvrir les yeux de ceux qui étaient dans les ténèbres,
pour qu'ils viennent dans la lumière. Voilà la mission que Paul il a reçue. Ça, vous pouvez le trouver dans le livre des Actes des Apôtres. Je n'ai pas le chapitre là directement. Quoique je peux les chercher si je veux, mais je sais que vous êtes les lecteurs de la Bible. Vous savez ce que je suis en train de dire. Il faut que tu reçois la révélation. Et vous allez comprendre que quand ces frères ils ont reçu la révélation, vous allez comprendre qu'il y a eu un changement. Quand vous lisez premier épître de Pierre et vous lisez deuxième épître de Pierre, vous allez voir une grande différence. Et pour comprendre cette différence, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16, frère Pierre va faire une confession. Et c'est là où nous avons compris que Pierre, il a lu Paul. Il a lu les écrits de Paul. Il a compris la sagesse que Paul avait, ainsi la révélation. Et c'est alors que Pierre, quand il écrit le deuxième épître, si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, et on vous dit, celui qui a écrit cet épître et celui qui a écrit les Corinthiens ou bien les Éphésiens, c'est les mêmes auteurs. Parce que vous allez voir que Pierre va écrire comme si c'était Paul qui écrivait. Et quand vous allez lire la première épître, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la deuxième épître. Pourquoi? Parce qu'il a été aidé par frère Paul qui avait reçu la révélation en première. Voilà, bien-aimés. Donc, les conversions, ils étaient convertis, mais le judaïsme était encore là. Voilà pourquoi, même quand ils ont fait le débat dans Actes chapitre 15 et rapporté par frère Paul dans Galates chapitre 2, ils se sont mis d'accord que Jean-Pierre et Jacques, ils devaient aller prêcher les Juifs, Paul et les autres, Barnabé et compagnie, devaient aller prêcher les nations. Pourquoi? Parce que les bien-aimés, ils continuaient à prêcher Moïse malgré qu'ils étaient convertis, mais les yeux de leur cœur n'étaient pas illuminés. Voilà ce qui fait la différence. Donc, bien-aimés, nous comprenons que si vous ne mangez pas le miel, or, bien-aimés, le miel ici, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'agneau. Le miel, bien-aimé, c'est ce qui doit éclaircir. Parce que le Père, il a donné la loi. Vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Le Père ici, ça veut dire, je suis en train de faire l'analogie des frères Saül. Le frère Saül ici, c'est le père de Jonathan, qui est, lui, l'image de Dieu, qui a donné la loi à Moïse. Et Jonathan, c'est l'image de Jésus qui devait amener la grâce. Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité est venue avec Jésus-Christ. Donc le Père a donné la loi, le Fils, il a amené la grâce. Or, le temps de la loi, c'est le temps des lions. Mais il faut que les lions meurent. Ça veut dire qu'il faut que la loi disparaisse pour pouvoir voir le miel. Ça, c'est le Samson. La Bible dit Samson, il a tué les lions. Quelque temps après, il vient pour voir les cadavres. Étonnamment, dans les cadavres, il va trouver le miel. Et Samson, il va prendre du miel et il va en manger. Parce que le lion est mort. Et le miel, il doit sortir. Bien aimé, la loi est dépassée. Le temps de la loi, c'était le temps du Père, le temps du lion, le temps de la colère est passé. Nous sommes dans le temps de la grâce où les gens doivent manger le miel pour que les yeux voient clair. Que l'Éternel vous soit favorable. Vous devez manger du miel, la douceur. Or, le miel, bien aimé, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce sort lorsque le corps est brisé. La Bible dit Jésus rompit le pain et leurs yeux s'ouvrirent. Pour que le miel sorte, il faut que Samson brise le lion. Il faut que vous brisez la loi. Il faut que vous partagez, vous démorcelez le lion pour faire sortir le miel. À la loi et au témoignage. Quand vous touchez la loi, bien-aimée,
Si vous n'êtes pas sacrificateur, faites attention, vous allez mettre le couteau au mauvais endroit. Parce qu'il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent couper l'animal. Ah, Seigneur. Bon, je vais redescendre parce que là, si je monte, il y en a qui vont pas suivre. Je redescends. Ça veut dire que un prédicateur, c'est celui qui a la capacité de pouvoir ouvrir la Bible et donner l'explication. Voyez-vous? Et donner l'explication. Mais l'explication que tu dois donner, ce n'est pas l'explication qui vient de la philosophie ou qui vient de toi-même. Comme on dit que babouli na yo, kopesa babouli na yo te. Il ne faut pas donner ton raisonnement. Je vous ai toujours dit, bien aimé, la révélation ne peut pas contredire l'écriture. Si la révélation ne colle pas avec l'écriture, c'est que la révélation elle est fausse. Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. L'écriture ne peut pas être anéantie. Si la révélation ne colle pas avec l'écriture, c'est que cette révélation elle est fausse. Cet enfant, comment il s'appelle? On a posé la question à sœur Elisabeth. Comment cet enfant est? Comment il s'appelle? Parce que son père est muet. Il ne peut plus parler. Alors demandons à la mère, comment vous appelez cet enfant qui vient de naître? La révélation dit, il s'appelle Jean. Les gens, ils étaient là, ils étaient en bon. C'est pas possible. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean? Comment peux-tu donner à un enfant un nom qui n'existe pas dans ta famille? Ah, ils ont dit que cette révélation-là, ça ne colle pas. Alors, allons demander au père. Ils sont allés voir Zacharie. Ils ont dit à Zacharie, écris-nous les noms de cet enfant, puisque tu ne peux plus parler. Mais la révélation que ta femme m'a donnée, nous ne sommes pas convaincus. Écris pour que nous puissions savoir le nom de cet enfant. Ils ont donné la tablette à frère Zacharie. Il a pris le charbon. Il a écrit Jean. Ah, la révélation du maire, de la mère plutôt, et l'écriture du père, ça se marie. Donc la révélation de la mère, elle est bonne. Mais si la mère écrivait André, et que le père, plutôt si la mère disait André, et que le père écrit Jean, ils allaient dire à la mère que non, cet enfant va s'appeler Jean, mais pas André, parce que c'est l'écriture, et l'écriture ne peut pas être anéantie. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est en train de donner des révélations sans des bases scripturaires. Donc, ça veut dire sans l'écriture. Posez-lui la question d'où il sort cette révélation. Bien aimé, la révélation, c'est pas venir nous dire des choses mystérieuses, vous prêchez des évangiles dont les gens ne comprennent même pas. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Tu parlais de ceci. Non! La révélation de l'évangile, il faut qu'il se marie avec l'écriture. Si la révélation ne se marie pas avec l'écriture, nous comprenons que c'est la révélation qui est fausse. Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. L'écriture ne peut pas être anéantie. Donc, quand vous lisez la Bible, bien aimé, cette écriture, elle est là. Maintenant, vous voulez expliquer cette écriture. Il faut bien aimer que les yeux soient illuminés, que les yeux soient éclairés, pour que vous puissiez comprendre que non, ça, c'est pas pour moi. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. C'est ce que vous faites dans vos assemblées, non? Vous apportez la dîme dans la maison du trésor. Et où est la maison du trésor? Vous ne lisez pas dans la Bible. La maison du trésor, c'était le temple de Jérusalem. Ah, donc vous ne savez pas, parce que vous ne lisez pas la Bible. Parce que vous le lisez, mais vos yeux ne sont pas éclairés. Vous ne pouvez pas voir. Est-ce que Malachie chapitre 3, verset 10, c'est l'église? Est-ce que cette parole a été donnée à l'église? Écoutez ce que la Bible va dire. Malachie chapitre 3.
Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Mettez-moi à l'épreuve mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon problème ici, c'est vous. La Bible dit ici que apportez dans la maison du trésor toute la dîme et mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ai vous ici, quand vous lisez la Bible, vous ne posez pas la question vous ici. C'est qui le vous ici? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que le vous ici c'est l'église? Verset 6. Malachie chapitre 3 toujours. Écoutez verset 6. Verset 6 dit ceci. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob. Ah, voyez le vous de verset 10? C'est qui? Vous, les enfants de Jacob. Est-ce que vous, l'église, vous êtes les enfants de Jacob? Vous n'avez pas été consumés. Vous qui? Vous, les enfants de Jacob. Depuis le temps de vos pères. Qui sont les pères? Abraham, Isaac et Jacob. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous là, c'est qui? C'est quel est le peuple qui était éloigné de Dieu? C'est pas Israël, parce que l'Église ne peut pas s'éloigner de Dieu, l'Église est avec Dieu. Le peuple qui était éloigné de Dieu, c'était qui? Le vous ici, c'est les enfants de Jacob. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Est-ce que l'Église a trompé Dieu? Non. Le vous ici, c'est la maison de Jacob. Et vous dites, vous qui? La maison de Jacob. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ah! Donc les dîmes et les offrandes, c'est pour vous, la maison de Jacob. Pas l'Église, s'il vous plaît. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Quel est le peuple qui avait reçu la malédiction? Le peuple d'Israël. L'Église n'a pas reçu la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Ah! La nation ici, c'est qui? C'est Israël. Mais est-ce que quand vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas comprendre? Maintenant vient le verset préféré du pasteur. Le verset préféré de Dimovor. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, mettez-moi à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez que vous ne pouvez pas dissocier les versets 10 et les autres versets? Parce que dans le contexte de ce verset, le verset 10, il parle des maisons de Jacob, les enfants de Jacob, la maison d'Israël. Vous devez apporter la dîme. Pour qu'il ne manque pas la nourriture. Ah, nous comprenons que la dîme, c'était une nourriture. Ce n'est pas l'argent. La dîme a toujours été les fruits du champ ou les bétails de l'élevage. En aucun cas, la dîme n'a jamais été l'argent. Maintenant, quand vous lisez, comme vos yeux ne voient pas, il y a le voile de Moïse. Vous ne pouvez pas voir le vous ici, là. Voyez-vous le vous que je suis en train de dire ici? Ça, vous ne le voyez pas. Pourtant, vous les lisez. Mais quand vous lisez cela, la révélation, c'est comme le mot d'un livre cacheté qu'on le donne à quelqu'un qui sait lire. Lis cela et dit que je ne peux pas lire. Ésaïe chapitre 29, versets 10 à 12. Vous ne pouvez pas lire. Vous lisez vous, mais dans votre entendement, les yeux de votre entendement est aveuglé. C'est ça le problème. Les yeux de votre entendement est aveuglé. Et vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Quand vous lisez là, le vous là, c'est vous là, vous pensez que c'est vous. Parce que quand le pasteur rentre dans l'assemblée, il dit vous ne donnez pas la dîme. La Bible dit vous mentez à Dieu. La Bible dit vous êtes dans la malédiction. Parce que le pasteur, il a lu vous
Vous aussi, vous lisez vous et vous pensez que c'est vous. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? Parce que les yeux de vos cœurs ne sont pas illuminés. Et les yeux ne peuvent pas s'illuminer si vous ne mangez pas le miel. Donc si vous n'écoutez pas l'évangile de la grâce, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Or, l'évangile de la grâce, c'est le miel qui ouvre les yeux. Bien-aimés, vous pouvez voir autour de nous les témoignages de bien-aimés qui disent que depuis que j'ai écouté l'évangile de la grâce, j'ai compris beaucoup de choses. Les écailles sont tombées. Donc, nous comprenons qu'avant, nous étions dans le ténèbre. Avant, nous étions dans l'obscurité. Avant, nous étions aveuglés. Mais l'évangile de la grâce nous a éclairés, nous a illuminés. Et nous comprenons bien les choses. Et nous voyons clair les Écritures. Et nous pouvons faire la distinction de ce qui est la grâce et de ce qui est la loi. Et nous pouvons dire que ça, c'est pour la grâce. Et ça, c'est pour le temps de la loi. Parce que nous avons les yeux éclairés. Et ma prière, telle que Frère Paul avait fait pour les Éphésiens, moi aussi j'ai fait cette prière. Que Dieu de gloire puisse illuminer les yeux de votre entendement, puisse illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur de la révélation de l'évangile de la grâce, afin que nous soyons libérés de l'emprise religieuse et des pratiques obsolètes. Ça, c'est ma prière en Jésus-Christ. Amen.